en compagnie d'universitaires, Mathieu Garrigou-Lagrange se penche sur l'œuvre de l'écrivain et scénariste, tout particulièrement, sur The Wire sur France Culture à la demande. Le Monde, 1er février 2018 à 17h30, mis à jour le 1er février 2018 à 18h39, par Martine Delahaye France Culture à la demande. Ce titre, The Wire, renvoie autant aux écoutes téléphoniques auxquelles la police de Baltimore procède, démembrer un trafic de drogue, qu'aux barbelés réels ou psychiques qui font frontière entre les habitants, les quartiers et les classes sociales. Sur écoute est une critique du statut quo américain, notait David Simon au micro de France Culture en 2012. Au cours de cet entretien, il précisait « Les objectifs que je me fixe sont les mêmes que lorsque j'étais journaliste, j'essaie d'expliquer les problématiques auxquelles je me sens confronté. J'essaie de décrire la dynamique de la société. C'est si vrai que, pour le philosophe Mathieu Pote-Bonneville, qui a contribué à l'ouvrage The Wire, Reconstitution collective, les prairies ordinaires, 2011, David Simon, dans The Wire, fait de l'histoire. Mais de l'histoire vue d'en bas, telle que ressentie par en bas, précise-t-il. Les grandes transformations qui sont en train de se produire, la manière dont le néolibéralisme basé sur les pratiques de la police ou sur celles de la politique, donne lieu à une sorte de grondement qui vient affecter, de très loin, et sans qu'ils y puissent grand-chose, les acteurs sociaux. Ce qui va les contraindre à adapter leur comportement. Une analyse que corrobore à sa manière Ariane Houdley, l'auteur de The Wire, les règles du jeu, Pouf, 2016, lorsqu'elle note la façon dont cette série s'inscrit dans la lignée de la tragédie grecque. Les dont les personnages sont les jouets, se présentent ici, sous la forme d'un capitalisme malfaisant, d'institutions déshumanisées pour lesquelles l'individu n'est rien. Et le chœur antique, commentant l'action avec une distance ironique, et notamment représenté par Bubble, personnage drogué, des plus attachants. David Simon se présente comme un socialiste, note Ariane Houdley. Il se montre très critique de ce néocapitalisme ultralibéral où l'humain n'a plus aucun sens, où l'argent est totalement dématérialisé, où la finance s'apparente à un jeu déconnecté du réel. Autre aspect intéressant abordé au fil de ces échanges, le statut de la série télévisée aujourd'hui. Entre roman et cinéma, empruntant un peu aux deux, The Wire, c'est le manifeste d'une télévision, qui s'est en quelque sorte émancipée du cinéma, estime Mathieu Pote-Bonneville. Au fond, The Wire dit « Je n'ai pas besoin, pour raconter une histoire, de faire comme si c'était du cinéma, la télévision permet de faire autre chose. » La compagnie des auteurs, David Simon, produit par Mathieu Garrigou-Lagrange 4 signes de multiplication 60 minutes. Émission diffusée sur France Culture et disponible à la demande.